Salut à tous, aujourd'hui on est là pour vous présenter le deck Mono Vert Proliferate. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la prolifération? La prolifération consiste à ajouter un marqueur à tous les permanents que vous contrôlez qui en possèdent au moins déjà un, que ce soit créature, enchantement, artefact, planeswalker et même joueur. Alors, dans ce deck, on a tout simplement 33 créatures, 22 terrains et pour finir 5 planeswalkers. Et pour ces créatures, on va directement commencer avec le collecteur de peau. C'est une 1-1 pour 1 qui, à chaque fois qu'une créature de force supérieure à elle arrive sur le champ de bataille ou meurt, elle va gagner un marqueur +1/+1. Et à partir du moment où elle en a 3, elle va gagner le piétinement. Et comme tour 2, on en a beaucoup pour la faire grossir. Le Kronschwanger, une 2-1 pour 2, bon, c'est une commune, certes, piétinement. Et dès qu'une créature de force 4 ou plus arrive sur le champ de bataille, +1/+1. Comme ça, c'est pas très fort, mais on a beaucoup de synergie dans ce deck et elle va très très vite grossir. Et pour continuer, la marche branche ondine. Cette 2-1 pour 2, quand elle arrive sur le champ de bataille, va explore. Explore, je vous rappelle ce que c'est. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous regardez la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est un terrain, vous le piochez. Si ce n'en est pas un, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature et la carte qui est au-dessus de la bibliothèque, soit vous choisissez de la mettre sur la bibliothèque, soit dans le cimetière. Ce qui va nous permettre de piocher beaucoup de terrain. Et pour l'accompagner, la Jade Light Ranger, sa grande sœur, la 2-1 pour 3, qui explore elle, pas une, mais 2 fois. Et ça, c'est monstrueux. Et pour synergiser avec l'évolution de sage, cette 3-2 pour 3, quand un land arrive sur le champ de bataille, vous allez proliférer et faire grossir toutes les créatures précédentes. Et encore, pas que celle-ci. Et en parlant de créatures avec des marqueurs, la Ugin Conjurant, la conjurée d'Ugin, c'est une 0-0 pour X, qui arrive avec X marqueurs, X étant son coup de mana. Et quand elle va combattre, les dégâts qu'elle va prendre vont être perdus en marqueurs. Mais elle va pouvoir grossir. En fait, c'est une carte qui est extrêmement polyvalente, car on va pouvoir la jouer très tôt dans la partie, mais aussi très tard, avec beaucoup de mana. La Bloom Hulk, cette 4-4 pour 4, très très forte pour son body, une commune, mais qui va bien synergiser avec cette Wonder Crunch. Car quand elle arrive sur le champ de bataille, elle va proliférer. Comme on l'a vu précédemment avec le Wonder Crunch, quand une créature de 4 ou plus arrive, elle gagne un marqueur. Mais comme quand elle arrive, elle prolifère, vous allez pouvoir en mettre 2. Et après ça, vous la connaissez très bien, la Wondrous Gerhulk, la carcasse verdouillante. Cette 4-4 pour 5 mythique de Kadesh qui était ultra jouée à l'époque du standard. Piétinement. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous avez 4 marqueurs que vous allez pouvoir distribuer sur toutes les bêtes que vous voulez. Faisons simple plutôt. Pour 5, ça peut être une 8-8. Ou vous pouvez mettre ces marqueurs sur toutes les créatures qui ne possèdent pas encore de marqueurs pour les faire grossir avec la prolifération. Bon, passons à notre finisher. Un gros cochon, ce sanglier monstrueux, c'est 7-7 pour 8. Bon, 8, c'est cher. Mais si elle touche le terrain, c'est gagné. Vigilance, piétinement, célérité. Ouais. Mais quand elle arrive sur le champ de bataille, vous allez pouvoir mettre +2/+2 jusqu'à la fin et tu auras toutes les créatures que vous contrôlez, vigilance et piétinement. Si ça touche le board, l'adversaire ne va pas résister très longtemps. Et passons à nos planeswalkers. Nissa, celle qui fait trembler le monde. Pour 5, elle arrive avec 5 marqueurs de loyauté et elle va doubler le mana que nous donnent toutes nos forêts. Le mana, on va en avoir beaucoup. Mais d'ailleurs, le mana, on va en faire quelque chose avec son +1, qu'on va transformer nos landes, enfin nos terrains, en créatures 0-0 avec 3 marqueurs qui vont pouvoir grossir avec la prolifération. Et son ulti, on va chercher tous nos terrains de notre bibliothèque, les mettre sur le champ de bataille engagé, et surtout, ils vont gagner l'indestructibilité. Et des terrains indestructibles qui vont taper l'adversaire. Ah, je ne suis pas sûr que votre adversaire est prêt pour ça. Avec sa petite sœur, Nissa, Voice of Zendikar, pour 3, arrive avec 3 marqueurs de loyauté. Et surtout, son +1, vous allez pouvoir créer des jetons plante 0-1, vous allez pouvoir créer du board. Bon, comme ça, j'avoue, c'est pas ouf. Mais son -2, mettre un marqueur +1/+1 à toutes les créatures que vous contrôlez, faire grossir votre board par coup et par coup et par coup. Ça va faire très mal. Et son -7, bon, vous allez l'utiliser assez rarement en réalité. Vous allez gagner des points de vie, des cartes, et ces cartes, vous allez empêcher autant que vous avez de terrain en jeu. Avec la Nissa précédente, vous allez gagner beaucoup de points de vie, vous piochez beaucoup de cartes,
Et quand vous aurez pioché, c'est quasiment gagné. À savoir, ces Nissa, il faut savoir les gérer très rapidement. En fait, quand elles touchent le board, vous disiez directement à votre adversaire, tu dois les gérer maintenant. C'est maintenant ou jamais. Car si vous ne les gérez pas, c'est perdu. Et pour finir, on a deux terrains. Deux terrains qui ne sont pas des forêts, Cairn de Bastion. Un terrain qui n'a aucun défaut. Elle ajoute un mana incolore, mais ce qui va nous intéresser, c'est la prolifération qu'elle nous accorde. Pour 4 mana, vous allez pouvoir l'engager et proliférer. Ce qui est super fort. Surtout qu'en fait, on va pouvoir rentabiliser le mana qu'on n'a pas dépensé et qu'on avait en trop pendant les tours. Et sur ce sera tout. En vrai, le deck est en vente sur eBay, il est slivé, disponible dès maintenant, il est tout neuf, tout nouveau, on vient de le concevoir. Faites-vous plaisir, allez, salut!